Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 30 août. Donc, on commence avec la numérologie. La vibration du jour est en 3. Donc, ça vient nous parler d'expression, de communication, d'échange, peut-être d'alignement aussi à cette communication ou cette expression. Ça vient parler de partage aussi, mais ce que je ressens, c'est que c'est plus intérieur. Comment vous partagez avec vous-même, quelle compréhension vous avez, quelle expression vous avez avec vous-même. Est-ce qu'elle est douce? Est-ce qu'elle est vive? Vous voyez, on va plus aller rechercher en soi déjà comment ça joue pour voir ce que l'autre en face nous renvoie dans cette expression, ce partage, cet échange. Et puis, si on fait l'addition de la date, et la vibration, elle va être en 11. Donc, c'est intéressant parce que déjà, hier, la vibration du jour, elle était en 11. Donc, on voit qu'il y a encore des effluves d'hier qui perdurent sur la journée d'aujourd'hui. Donc, le 11, il vient nous parler là d'une évolution spirituelle par rapport à l'analyse que vous allez avoir. Il y a des compréhensions qui viennent à vous et puis ça peut concerner aussi l'amour. Alors l'amour de soi et comment on donne l'amour à l'autre aussi. En tout cas, il y a une quête de compréhension, d'analyse. Je dirais que c'est vraiment une journée où on est un peu plus en retrait, en réflexion, même si on va être au contact d'autres personnes. Il y a, on me dit, comme des scénettes dans la journée ou des mots qui vont faire résonance en vous et qui vont vous faire réfléchir. Le 11, il est relié à Vénus, donc à l'amour, hein, l'élément feu et air et au Verseau. Et puis pour le 3, c'est relié à Jupiter, Mercure, élément air aussi, et Gémeaux. Donc on voit hein, que la communication est mise en avant par rapport à l'élément air, au chakra de la gorge. Mais si on prend par rapport au Taureau, l'élément air, c'est la famille des épées et donc justement tout ce qui est psychique. Donc on va voir avec la suite des cartes. Ah, le chakra mis en avant ce jour, c'est le chakra couronne. C'est lui qui va vous faire le plus travailler. On voit qu'il y a écrit par divine. Donc peut-être que pour certains, ça va demander d'avoir foi en votre potentiel. Parce que vous savez que si vous écoutez votre intuition, ça va vous conduire au bon endroit, au bon moment, ou à la bonne réflexion, ou à l'illumination que vous recherchez. Parce qu'il y a quand même un espèce de rayonnement autour de cet œil. Donc, c'est ce que vient mettre en avant cette carte. Faites-vous confiance, vous savez. Et peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition actuellement. Et c'est le petit challenge de la journée, de vous faire confiance par rapport à vos ressentis, la manière dont vous allez agir ou réagir va vous aider si vous écoutez cette intuition, je dirais. Ensuite, on a eu cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Donc vous voyez, c'est quand même ça aujourd'hui hein, qui est mis en avant. Je sens qu'il y a besoin d'une compréhension et que vous allez la chercher en vous reliant plus fortement à votre part divine, à ce chakra couronne, de manière à vous élever déjà pour vous-même et peut-être à passer au-dessus de certains défis dans la journée qui seront en lien avec des communications et qui pourrait être parfois tendu pour certains. En tout cas, si vous aimez la méditation ou la lecture, on vous dit qu'à travers ces deux outils, vous allez trouver des réponses ou vous allez trouver une libération, une compréhension ou une révélation. Donc, soyez attentifs aux signes, j'ai envie de dire, puisque le nombre de cette carte, c'est le 25. Ça nous ramène encore une fois à la spiritualité, puisque 5 et 2 font 7. Donc, on voit que c'est une journée, je dirais, un peu particulière. Je ne pourrais pas vous l'expliquer comment, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Les énergies vont être mystiques pour certains et un peu lourdes pour d'autres, je dirais. Ensuite, on a eu cœur pur, la noblesse du cœur,
courage et force. Très très belle carte qui est alignée aux couleurs du chakra couronne puisque c'est le violet et le blanc. Donc on continue à être dans ces énergies. Et là, on voit bien que pour certains, s'il y a un échange au niveau des communications, ça va vous demander du courage et de la force. Ça va vous demander d'être centré sur votre générosité, de parler depuis le cœur, d'être vraiment dans l'écoute, dans la tolérance, peut-être pour certains de pardonner. Donc, vous êtes des personnes qui ont la capacité d'aimer sans condition. Et si vous avez été challengé récemment, peut-être que vous avez moins cette patience et cette facilité. Et c'est une invitation à retourner vers votre essence, je dirais. Ensuite, en astrologie, ah bah tiens donc, on a eu Vénus, l'amour. Donc c'est vraiment une journée où on vous invite à vous centrer sur votre cœur pour qu'il vous chuchote peut-être les mots dont vous avez besoin, pour qu'il vous guide à travers vos mots aussi. En tout cas, c'est l'expression par le cœur. Donc, c'est comme si on vous disait, laisse l'amour, il va s'en charger. Ça va équilibrer la situation, qu'elle soit sociale ou relationnelle, je dirais. En tout cas, on recherche à travers cette journée quand même de la douceur, du confort. On n'a pas trop envie d'être chahuté puisqu'on est tourné vers son intériorité, ses compréhensions. Et du coup, on a envie que les choses soient fluides. On a envie de se laisser bercer par le flot de la journée, je dirais. Hein, la Vénus, c'est l'intelligence du cœur. Donc, c'est ce qu'on vous invite à utiliser en cette journée. Donc, laissez-vous porter par vos ressentis, encore une fois. Ah, c'est intéressant. Peut-être pour ça que je sens que ça peut être tendu pour certains, parce qu'on a la lune noire, le mystère. Donc ça renforce le fait que vous cherchiez des réponses, des compréhensions, ça c'est ok, et c'est ce qui peut représenter le mystère, je dirais. La lune noire, elle peut aussi vous inviter à l'expression de l'âme. Donc on était dans le cœur, l'âme, on est dans le chakra couronne. Donc jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de dire. C'est se relier à sa part divine le plus fortement possible. Pour certains, ça va vraiment être lié à ça. Pour, avec ce 12 qui nous donne 3, retrouver une trinité intérieure. Et c'est ce qui va se passer. Et pour d'autres, par contre, on n'est pas dans cette version de la lune noire. Je dirais qu'on est plus sur des blocages, des mémoires souffrantes qui n'ont pas été réglées, donc du karmique, parce que c'est vraiment un lieu de charge émotionnelle négative, la lune noire, et du coup, ça peut faire remonter certains blocages ou certaines peurs, ou des difficultés dans la communication comme on a pu le voir avant. Donc on est sur du général, hein, prenez ce qui résonne pour vous en fonction de chacun. C'est pour ça que c'est vraiment fortement conseillé de rester centré sur le cœur et l'âme en cette journée pour ne pas avoir de regrets au niveau des tensions et de l'expression. Pour les autres où on n'est pas sur cette énergie-là, mais plus dans l'énergie d'introspection, ça reste une lune et la lune justement elle vous relie à votre part intuitive et féminine, donc soyez plutôt dans ces énergies. Qu'est-ce qui va pouvoir vous accompagner en cette journée? On a eu le jasmin avec la sensualité, donc très très belle carte qui est, je vous le donne en mine, reliée au chakra couronne, n'est-ce pas? Mais aussi au féminin sacré, et c'est juste ce que je viens de vous dire avant. Reliez-vous à votre part féminine. On voit qu'on a la lune en arrière-plan. Donc, le jasmin, ça va vous permettre, je dirais, de lâcher prise sur ce qui vous tracasse. Donc, si vous aimez les fleurs, vraiment, elle peut vous accompagner sur cette journée à libérer le mental ou libérer les angoisses. En tout cas, elle a la faculté
oui, je vais vous le dire comme ça, la faculté d'associer en harmonie votre part humaine et votre part divine. Donc, je dirais qu'elle est bien appropriée à cette journée et qu'il n'y a pas de hasard. Et bien évidemment, elle invite à écouter ses ressentis et son intuition. Encore une fois, on insiste beaucoup en cette journée. Le cristal qui peut vous accompagner, vous avez eu le quartz à inclusion utile qui est proposé avec le chakra racine sur cette carte, mais ça peut être aussi le plexus et qui vient nous parler du foyer. Mais là, pour le coup, je ne vois pas ça comme la maison. Le foyer, pour moi, c'est votre intériorité, hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc avec ce quartz, il va vous ramener à la gaieté, à la force mentale, à la richesse de votre âme et surtout à exprimer votre personnalité avec toute votre authenticité. Oui, c'est bien ça que je voulais dire. Donc je trouve que c'est un beau duo pour la journée si ça vous parle. Ça va vous aider à rester centré et apaisé, je dirais. Et puis c'est intéressant parce que le quartz rutile, vous savez que les cristaux peuvent avoir plusieurs noms. Le deuxième nom du quartz rutile, c'est les cheveux de Vénus. Donc il y a vraiment des signes dans cette journée. Pour moi, vous allez avoir des synchronicités sur votre chemin. Restez attentifs, on vous guide pour trouver vos réponses ou votre juste expression. Voilà les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré et résonné pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.